Bien, d'abord, merci d'être présent ce soir. Nous voilà réunis en ce 27 mai 2015, journée nationale de la résistance. C'est la raison de notre présence aujourd'hui. Cette journée nationale décrétée par le Sénat a eu sa première édition en 2014. Malheureusement, il n'y a pas ici à Bagnoles de commémoration par les officiels de cette journée et on ne peut que s'étonner et le déplorer. Modestement, nous, le Parti communiste français, nous rattrapons cette erreur et nous avons en toute légitimité pour le faire, car avant même l'instauration de cette journée au plan national, nous avons dès 2013, au mois de mai, rendu hommage au résistant bagnolais Julien Hernandez. Certains d'entre vous, d'ailleurs, étaient là avec nous. En 2014, c'était au tour du résistant bagnolais Damien Ruiz d'être honoré par nos soins via l'association culturelle des communistes qui, avec la famille de ce dernier, a rappelé l'histoire de notre concitoyen, la presse locale ayant relayé ce récit. Poursuivant ce travail indispensable de mémoire, cette année nous rendrons hommage à notre camarade André Sautel, ici dans cette rue qui porte son nom. À l'occasion de la date anniversaire de son décès, le 6 février dernier, notre camarade Elian Cellier, président du Cercle du Prolétariat, et Françoise Maudet, la petite cousine d'André Sautel, ont fait, avec René Diez, un bel article dans Midi Libre, rappelant l'histoire de ce Bagnolais résistant mort sous la torture. C'est pourquoi nous avons choisi de fleurir cette rue en ce 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette date du 27 mai correspond à la date de création du Conseil national de la résistance, qui fut créé donc le 27 mai 1943 et présidé par Jean Moulin, délégué par le général de Gaulle. 8 grands mouvements de résistance étaient représentés dans le Conseil national de la résistance. Pour la résistance communiste, c'est Pierre Villon qui y siégeait. Il y avait aussi 2 grands syndicats d'avant-guerre, la CGT et la CFTC, et des représentants de 6 principaux partis politiques de la Troisième République. André Mercier siégeait pour le Parti communiste. À partir du 27 mai 1943, la résistance était unie dans l'intérêt du pays et cette union naîtra le gouvernement provisoire de la République française qui, à la Libération, apporta tant à notre pays, tant au niveau social que sociétal. La sécurité sociale, les nationalisations, le droit de vote pour les femmes, qu'il l'avait bien gagné dans la résistance. Aujourd'hui, 27 mai 2015, 4 grandes figures incontestables de la résistance entrent au Panthéon, recréant ainsi l'unité de cette résistance. Avec Geneviève de Gaulle, Antonioz, Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay, ce sont les familles gaullistes, socialistes, radicales et sans parti qui sont honorées. Ce choix, encore une fois incontestable pour les 4 panthéonisés, est pourtant malheureusement partiel. Notre famille, les communistes, est la grande absence de cette célébration. Plus qu'un oubli, c'est une faute grave. C'est même une falsification profonde de l'histoire nationale. Comme tous les communistes de France, nous sommes en colère devant cette injustice. C'est même un affront fait à nos glorieux aînés qui ont subi de lourdes pertes et dont le sacrifice ne méritait pas une telle iniquité. C'est pourquoi, au moment où le président de la République accueille des représentants de la résistance unie au Panthéon, nous ne pouvions faire autrement que de rendre hommage à la résistance communiste oubliée en honorant André Sautel, qui était un de ceux-là. Nous ne pouvons que constater et déplorer le mépris que le président Hollande porte à la famille communiste. Ce mépris est bien illustré par le fait qu'il a comparé il y a peu de temps le PC des années 70 au Front National d'aujourd'hui. Que dire aussi de son refus de participer aux cérémonies du 9 mai 2015 à Moscou. Pour mémoire, l'Union soviétique a payé un lourd tribut avec près de 20 millions de morts.
Quoi que l'on pense de la politique de Poutine, quoi que l'on pense des événements, le stalinisme, qui est encore une fois une façon scandaleuse de réécrire l'histoire. Faire entrer des femmes au Panthéon est pourtant une belle idée. Leur donner enfin la place qu'elles méritent est une bonne chose. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines ont donné leur vie pour la France alors qu'elles n'avaient pas encore le droit de vote. La résistance communiste pouvait fournir de nombreux noms et certains auraient pu être dans les entrantes de ce jour. Je n'en citerai que quelques-unes. Marie-Claude Vaillant-Couturier, Martha Desrumaux, Madeleine Audru, Daniel Casanova. Une liste bien sûr pas exhaustive parce qu'il y en a tant d'autres. Monsieur Hollande, vous devriez réviser votre histoire. Une autre occasion est manquée à ce jour. En cette période si difficile, faire entrer un étranger au Panthéon aurait été une initiative remarquable et un beau symbole pour la République française. En ce 100e anniversaire du génocide arménien, qui mieux que Missak Manouchian, l'ouvrier communiste et résistant arménien de la célèbre Afrique rouge, méritait une place au Panthéon? Personne. Les MOI FTP, les francs-tireurs partisans, principalement le groupe de la main-d'œuvre immigrée, auraient dans ce contexte actuel mérité un meilleur traitement, eux qui sont morts pour la France sans être français. Devant cette injustice, nous ne pouvions qu'être là maintenant pour exprimer aussi notre réprobation. Associer des personnalités moins connues au plan national, comme nous le faisons depuis 3 ans, s'inscrit dans une démarche de devoir de mémoire utile. Julien Hernandez, que nous avons honoré en 2013, a laissé une jambe dans sa lutte contre le nazisme et pendant 30 ans a vécu avec une prothèse. Damien Ruiz, que nous avons honoré en 2014, résistant, déporté à Dachau, en est revenu après avoir côtoyé l'enfer qui le hanta tout le reste de sa vie. Nous avions demandé, comme la famille de Damien Ruiz, que la ville de Bagnoles baptise une rue à son nom. Malheureusement, à ce jour, nous ne voyons rien venir. Aujourd'hui, 27 mai 2015, nous nous remémorons le sacrifice de notre camarade André Sautel, résistant communiste, mort sur la torture au Mans. Le devoir de mémoire doit se faire tant au niveau local qu'au niveau national. Les 3 personnes que nous venons de citer appartiennent à notre panthéon local, si l'on peut dire. Nous saluons donc l'entrée aujourd'hui au Panthéon de 4 figures de la résistance, mais ce grand moment est terni par le fait que la résistance unie n'est pas représentée dans toutes ses composantes. Gloire à tous les résistantes, à tous les résistants, pour que, comme l'a écrit le poète Louis Aragon, soient associés ceux et celles qui croyaient au ciel, et celles et ceux qui n'y croyaient pas. En l'honneur de tous ces martyrs, je vous demanderai une minute de silence. Je vous remercie. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat,
fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois et l'un chancelle. Croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel? Celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vint l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le raisin refleurira. Dites, flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Je me suis trompée.